Bonsoir et bienvenue à la 21e vidéo du challenge que je relève et qui s'intitule Impactant en 30 jours. La règle, réaliser une vidéo par jour par jour ou par nuit, vu l'heure tardive à laquelle je réalise les miennes, une vidéo par jour sur un sujet impactant et sur un cycle de 30 jours. Je vous parle aujourd'hui de visualisation créatrice. De quoi elle parle là? Visualisation créatrice, attends. Oh là là, va visualiser ton lit. Non, j'en ai très envie, mais là, il faut absolument que vous soyez attentif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un et puis d'avoir de ses nouvelles, ou de le croiser, ou qu'une personne vous en parle? Ouais. C'est pas toujours agréable d'ailleurs, parce qu'on peut penser aussi à quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie de voir ou de croiser, et puis ça tombe net, on le croise, on tombe dessus et on est ravis. Ça peut arriver aussi avec des événements, des objets, des circonstances. On se dit, ah là là, j'aimerais bien faire ça et on vous propose cette opportunité. Ou alors vous voulez acheter un livre et puis vous le recevez alors que vous n'en aviez parlé à personne. C'est confirmé. Notre pensée crée notre réalité. Notre pensée et tout ce qui est associé à notre pensée. Parce que quand on pense à quelque chose, il y a tout un mécanisme qui s'enclenche. On a une bonne nouvelle, on ressent plaisir, palpitation, émotion agréable. Une mauvaise nouvelle, vasoconstriction des vaisseaux, stress, tension, angoisse, enfin voilà, des sensations et des émotions. Ce qui fait que plus vous allez être conscient de ce que vous ressentez et plus vous allez pouvoir l'orienter dans la bonne direction. Il y a de cela 2 jours ou 3 jours, je crois, Yannick Alain, qui est à l'origine de ce défi. Yannick, je te bénis sur X générations, comme tu as l'habitude de le faire, pour ce défi, parce que moi, ça a été une opportunité, c'est une opportunité incroyable. Eh bien, il y a quelques jours, il a parlé de son tableau de visualisation, en décrivant une période de sa vie où c'était un peu compliqué et qu'il avait à ce moment-là besoin d'évasion, d'inspiration, de motivation. Et que, en découvrant la loi d'attraction, au travers du film Le Secret, eh bien, il avait mis en pratique ce fameux exercice de tableau de visualisation. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. La visualisation, créatrice, c'est d'aller rechercher tout ce dont on a envie de voir, d'être, de devenir, d'attirer dans notre vie. Je vais vous donner un exemple concret qui vous permettra de mieux comprendre les choses. On est en 2014. Je suis un salarié dans un grand cabinet, en tout ce qui est gestion de carrière, développement professionnel. Et on est en plein été. Je viens tout juste d'acheter mon premier appartement. J'attends mon deuxième enfant. Et j'ai investi sur plusieurs années et je suis bien endettée. Mes clients me disent alors Ruthie, qu'est-ce que vous faites cet été? Vous partez où? Donc, premier réflexe, c'est de leur dire écoutez, je viens d'acheter mon appartement, donc là, on n'a pas tellement prévu de budget pour partir. Et puis, je suis rattrapée par des mécanismes que j'ai enclenchés depuis de nombreuses années, à savoir de me dire écoute, dans la vie, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, Ruthie. Parce que tu peux avoir une opportunité qui se présente à toi de partir et laisse les portes de l'univers ouvertes en tout cas. Et puis à ce moment-là, je me dis, écoute, pousse un peu les portes du destin, ou en tout cas fais-toi un kiff. Il faisait tellement moche, il pleuvait, il faisait froid en plein mois de juillet. Et je me suis dit, écoute, utilise cette technique de visualisation créatrice que tu as toujours utilisée dans les moments où tu avais besoin d'inspiration. Donc, entre mes séances de coaching, j'allais sur Internet et puis je cherchais tout ce qui me faisait envie. Tout ce qui m'inspirait, tout ce qui me donnait la sensation de m'évader. Et à chaque fois que je voyais une image apparaître ou que j'allais la chercher, j'y associais vraiment des sensations, j'y étais. J'avais recherché des hibiscus, c'est une fleur que j'adore, donc je me visualisais avec l'hibiscus sur le côté, sur mon oreille. Ensuite, j'avais visualisé
une belle piscine à débordement. Et pareil, je me sentais mettre les pieds dedans, me prélasser au soleil. Euh, Dans ma visualisation, il y avait la mer, donc je sentais l'odeur de l'iode, la sensation du sable sous mes pieds, une destination ensoleillée, je sentais le soleil caresser mon visage, j'appréciais le bleu du ciel. Et je m'étais complètement lâchée, hein. Je devais être tellement frustrée par ce temps que je m'étais complètement lâchée. J'avais été rechercher, je me rappelle, une salle de bain, mais bling bling au possible, tout en marbre, en hauteur, avec une robinetterie magnifique. J'avais été rechercher un splendide jacuzzi et un lagon. Voilà, j'avais flashé sur un lagon et puis je me voyais dedans. Les vacances arrivent, du moins, enfin, mes congés arrivent. On n'avait pas prévu de partir. Le lendemain de mes congés, je reçois un appel de mon notaire qui m'informe qu'on a versé 9 000 € en plus et qu'un chèque nous est adressé en retour. Première nouvelle, je me dis, waouh, c'est énorme, c'était inespéré. Et on se dit, ben, tant qu'à faire, on va utiliser une partie de ce budget pour partir. Alors on sélectionne un voyage, je sélectionne la Grèce. Et en arrivant là-bas, bien entendu, je tombe sur ces beaux hibiscus, je tombe sur une belle piscine à débordement et ça commence à correspondre un petit peu à ce que j'avais visualisé. Sur place, je sympathise avec une femme extraordinaire, je sais qu'elle regarde ces vidéos, donc je t'embrasse très très fort. Et on devient les meilleurs amis. Il se passe que au bout de quelques jours, j'ai un problème de canalisation dans ma chambre et que voilà, on se dit qu'on va pas pouvoir rester dans cet endroit, c'est intenable. Mais en même temps, ça m'agace un petit peu parce que je viens tout juste de déménager et que redéménager en étant dans un hôtel en vacances, c'est un peu idiot, je trouve. Mais bon, je saisis toujours le bénéfice de l'opportunité. J'en profite pour distiller tous les mantras que j'ai au quotidien. Donc plutôt que de me dire c'est négatif, je me dis tiens, s'il y a cette circonstance qui se présente là, c'est peut-être pour un mieux. Rappelez-vous, il y a 2 vidéos de ça, je disais qu'on a souvent tendance à dire c'est un mal pour un bien. Et moi, je me dis souvent que c'est un bien pour un meilleur. On change de chambre et on se retrouve cette fois dans une chambre contiguë à celle de mon ami. Dans la même journée où on déménage, problème de canalisation cette fois dans cette chambre, un autre étage. Et donc son ami dit, écoute, moi je reste pas dans cette chambre, je vais voir le directeur de l'hôtel, ça peut pas continuer. Donc on se regarde avec mon ami un peu déçu parce qu'on se dit, bon ben ça va être la fin de nos vacances ensemble, on va plus se retrouver dans le même endroit. Son ami revient avec le directeur, la directrice de l'hôtel dans une petite voiturette et puis ils nous disent voilà, allez voir la chambre, la suite qu'on vous a réservée. Et donc mon ami dit clairement j'ai pas vraiment envie d'y aller parce qu'on va être séparés toutes les deux. Son ami à ce moment-là dit non, j'ai négocié 2 chambres. Moi je me dis ouais, j'avais rien demandé, c'est génial qu'il anticipe comme ça, mais clairement, vu que j'ai manifesté si peu de motivation pour déménager de ma propre chambre, si j'annonce qu'on va déménager une deuxième fois, c'est même pas la peine. C'est moi qui assure le déménagement. J'y vais par principe pour l'accompagner. Et là, un hôtel improbable, magnifique, qui sort de nulle part, The Resort. On arrive, le cadre est somptueux, tout en marbre avec des lustres sublimes, un spa privatif au rez-de-chaussée, des chambres magnifiques. Je rentre dans ma chambre parce que ça y est, hein, je m'étais déjà projetée dedans et le déménagement c'est moi qui l'ai assumé sans aucune difficulté, ma force s'est décuplée, c'était radical. Donc je rentre dans ma chambre qui donne sur une salle de bain, mais immense, avec tout en marbre, jacuzzi, douche avec multi-jet, le parfum, lait pour le corps.
savon pour le corps, c'était mon parfum. C'était pas la petite savonnette qu'on pique sur le chariot, bon d'accord, que je piquais sur le chariot, c'était mon parfum et le litre. La chambre, incroyablement lumineuse, écran plasma, avec des accessoires, mais vraiment très personnalisés. On ouvre le balcon qui donne sur une grande terrasse avec un immense jacuzzi exclusivement dédié à l'usage de notre chambre. Et ma chambre donne sur un lagon. Bien entendu, j'ai tout de suite fait le rapprochement puisque j'ai une conscience de l'impact de cette technique qui s'appelle la visualisation créatrice que je vous recommande d'utiliser. Alors, lisez des choses dessus. Moi, je vous recommande le livre de Shakti Gawain. On a parlé de la loi d'attraction, ça fait depuis 2006 que le film est sorti, il me semble, mais ça existe depuis la nuit des temps, la loi d'attraction. Quand on dit, quand on parle du film Le Secret, le livre de Shakti Gawain, il a été édité dans les années 78. Donc, c'est comme ça fonctionne. On dit que tout est énergie et voilà, quand je vous parlais de ces émotions qu'on va ressentir et qui vont produire dans notre corps des vibrations, on capte et on émet aussi des vibrations qui influencent les événements, les rencontres, les circonstances qui se produisent dans notre vie. Alors, bien entendu, ça a fait sourire tous mes candidats qui étaient encore plus bluffés parce que du coup, comme c'est un outil que j'utilise en coaching emploi et que les résultats sont là, les témoignages de mes clients me permettent d'en témoigner. Là, ils étaient carrément bluffés parce qu'ils me disent c'est vrai que vous passez votre temps à nous expliquer que cette méthode fonctionne et qu'on le voit nous-mêmes à titre personnel dans nos accompagnements, mais là, c'est juste énorme parce que je leur montrais les photos que j'avais prises avant, que j'avais trouvées sur Internet, et puis les photos de mon téléphone que j'avais prises en live. Il y a aussi le fait que dans notre structure cérébrale, il y a une structure nerveuse qui s'appelle le système réticulé activateur, qui est un filtre à informations, qui va sélectionner les informations de deux catégories, les plus importantes pour l'homme, c'est-à-dire les sources de peur et les sources de plaisir. Vous avez vécu cette expérience quotidiennement, parfois à contre-courant, c'est-à-dire que vous pensez à quelque chose qui vous fait envie et automatiquement, il y a des appréhensions, des doutes, des incertitudes qui viennent se greffer parce que on est programmé aussi comme ça. L'idée, c'est d'apprendre à reprogrammer les choses. La visualisation créatrice, c'est de nourrir des sensations, des émotions, des visions de ce qu'on a envie de vivre. Alors, bien entendu, des fois, les choses, elles tardent à se manifester parce que inconsciemment, il y a des résistances, des peurs, des appréhensions, le fait qu'on n'y croit pas, qu'on se limite à ce que l'on voit, alors qu'en réalité, il y a une multitude d'opportunités qui gravitent autour de nous. Je vais vous montrer un tableau que j'ai réalisé. Voilà, clairement, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que je vais chercher tout ce dont j'avais envie. Là, c'était en l'occurrence pour un déménagement. Et après, quand je regarde le tableau, je me rends bien compte qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Dans ce tableau, je vais mettre des affirmations positives, je vais mettre des messages, des symboles, des photos, des couleurs, enfin voilà, tout. On appelle ça un tableau de rêve ou un vision board ou un tableau de visualisation. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Quelque chose d'autre qui me fait vraiment sourire aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de faire de la radio depuis toute petite. Et à un moment donné de mon parcours professionnel, je traversais une période vraiment de démotivation absolue, de frustration qui avait atteint des pics super élevés. Eh bien, j'avais été chercher la plupart des radios que j'avais collées sur mon cahier. On voit bien, je me suis débarrassée du cahier, mais j'ai gardé ça parce que ça remonte à 2013.
Et cette année, j'ai fait mes premiers pas à la radio. J'ai été sollicitée. J'ai même pas fait la démarche de solliciter des radios. Ce sont des radios qui m'ont sollicité. Donc voilà, rappelez-vous, la raison du possible est toujours la meilleure. Nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus souvent avec nos 3 cerveaux, notre tête, notre cœur et notre corps. Dans la vie, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? D'où elle sort ça? Eh bien oui, c'est que avant de partir, d'avoir ces opportunités de voyage qui se sont présentées à moi, je ne savais pas comment les choses allaient se manifester, mais ça s'est manifesté d'une façon que je n'imagine même pas. Donc quand vous allez penser à un projet, pensez à ce que vous avez envie de vivre, plutôt que son contraire. On est souvent agglutiné au « mais comment je vais pouvoir réaliser ça ?» alors que quand on se dit « j'ai envie de », je mets en place des actions bien entendu, mais je me laisse le bénéfice du possible, et ben il y a des circonstances qui font que ça se produit. Nous émettons et recevons des énergies. La visualisation créatrice qui va aussi solliciter la vision, les sensations, enfin voilà, hein, quand je faisais ces exercices-là, j'avais les pieds dans l'eau, je ressentais le plaisir à contempler un hibiscus, j'avais mes pieds sentaient la sensation du sable, j'avais vraiment tout sollicité pour que ça se manifeste, après en laissant l'univers autour de moi manifester les choses de la meilleure façon qui soit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Bien entendu, là, je parle de quelque chose d'un voyage avec peut-être une connotation un peu superficielle. Et pour autant, cet outil, je l'ai utilisé aussi pour des sujets beaucoup plus sensibles, personnels. Accompagner un de mes enfants dans son développement et dans ses apprentissages qui étaient à un moment donné très compliqués, et où la question de la scolarité se posait réellement. Et je me rappelle d'une photo que j'avais été chercher à un moment où on était très loin de la scolarité, de la scolarisation. J'avais été chercher la photo d'une petite fille avec un beau cartable en train de se diriger à l'école. Des années après, cette scolarisation a pu avoir lieu. Et le cartable que ma fille a choisi était le cartable qui se trouvait dans mon cahier de visualisation. C'est assez émouvant pour moi. Cette technique ne nous empêche pas de vivre des choses aussi, des leçons, des épreuves de la vie, mais en tout cas, elle nous rappelle que on peut attirer des très belles choses aussi, et qu'on a tout à gagner à partager cette connaissance et ces expériences pour aider le plus de personnes possible à attirer à elles ce qu'elles méritent de vivre, le meilleur, et à profiter du bonheur. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je sais qu'elle est longue. Visionnez-la le plus régulièrement possible pour ancrer en vous ce sens du possible, pour que ces vibrations de possible vous donnent envie, vous aussi, de vous y coller et de vous y mettre. Et puis, qu'on soit le plus nombreux possible à pratiquer, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.